Wesh la famille, c'est la pro, toute cramée. Il se trouve, voilà, ce week-end, j'étais avec ma soeur, ma copine la forêt, ma soeur forestière. Et il se trouve que, voilà, on savait pas quoi faire. Elle me fait, vas-y, viens, on va se déconner au zoo d'Esquignoles. Zoo d'Esquignoles, c'est où il y a des autruches, des vaches, des cochons, des loups, des écureuils, c'est un parc animalier comme ça. Ils mettent dans des petits enclos, dans des petits, voilà, comme ça, des petites cages, ils mettent les animaux ils font meuh. Il faut des petits sourires pour le touriste, ils reçoivent des cacahuètes, voilà, c'est comme ça que ça se passe à Esquignoles. Alors voilà, il se trouve que, voilà, j'étais avec ma reine forestière et elle me fait, vas-y, tiens, on va foutre le bordel. Voilà, au jardin animalier, quoi, au zoo. Et alors là, voilà, on arrive déjà à l'entrée, voilà, on paye les tickets, tout ça. On arrive comme ça, on avance un petit peu, on progresse. Voilà, on arrive vers l'enclos des autruches. L'enclos des autruches. Alors là, je vois, il y a un maximum d'autruches comme ça. Ouais, je sais pas, elles doivent être, ouais, je sais pas, elles doivent être en train de chercher des petites graines sous le sol. Elles ont la tête comme ça, la tête dans le sol et les fesses à l'air. Et ma copine, elle me fait, oh, ouais, ouais, elle peut pas s'empêcher, elle arrive vers les autruches. Dès que les autruches, elles commencent à farfouiller un peu le sol pour, voilà, récupérer des petites graines, des petites noisettes, des excédents voilà, de la saison précédente. Ça, POUM! Ma copine, elle chante, elle met deux doigts, POUM! Et les autruches, oh! On entend des bruits bizarres, c'est un petit peu comme quand tu sais, avec Martine, là, quand aux toilettes, tu la bourrines dans le trou des toilettes et tu la chopes par derrière, elle fait ah! C'est un peu les mêmes bruits, sauf c'est avec des autruches, c'est un peu kiff-kiff, ça fait. On entend des bruits bizarres, apparemment elles doivent kiffer quoi. Il n'y a pas que. Ouais, on sent il y a l'excitation qui devient tenace, pregnante. Et là, tout d'un coup, remarquant ce bordel, il y a voilà, un garde zozomalier, quoi, un zozophile, quoi, qui vient, il arrive, il fait oh, qu'est-ce qui se passe? Et ma sœur forestière, elle monte du doigt un marmot là qui est en train de sauter une petite glace et elle fait ouais c'est lui, je suis pas trop, ouais, j'essaie, ça fait 5 minutes, j'essaie de le calmer, il est en train de fourrer des dents dans le cul des autruches, elles sont toutes excitées, apparemment il a des bons doigts de turgovien, truc de salaud, ouais pour un petit marmot, elle crie fort hein. Et alors là le zoophile, le zoomalier arrive, il fait le sifflet, il fait il arrive vers le marmot, il prend sa glace de la main, il la jette par terre, il fait alors c'est comme ça qu'on traite les autruches. Bon voilà, pendant ce temps on s'est faufilé discrètement, on est allé un peu plus loin. Et là voilà, on marche un peu, par-ci, par-là, un autre enclos, là il y a les petites vaches, font on leur a acheté de la bœuf, et après elles attendu kiffer, il faudra venir de temps en temps leur faire un petit peu de bœuf, quoi. On se crée. Ouais. Ah ouais, le concerto était. Voilà, au début c'était un peu. C'était Après on a acheté l'herbe, on a acheté comme ça un peu. Ouais, on a acheté un buvard, on a acheté deux, trois trucs comme ça, des extras, tout ça. Les vaches elles ont fait. Elles ont pris l'herbe. Et après elles disaient. Ouais, c'était la folie esquignole, l'enclos des vaches, aux oiseaux maliens, là, aux oiseaux, à esquignole. Bon, on part plus un plus loin, on fait encore gauche, droite, on arrive vers l'enclos des babouins, les babouins. Et alors là, ma copine, elle capte le vice. On voit les babouins, ils sont accros, quoi, ils ont les crocs. Alors elle fait comme ça. Et là, le sang, elle, fait, elle prend une banane comme ça, elle a l'autre banane dans son sac, et elle fait. Et le singe, il commence à faire. Il répète, il fait. Et là, elle lui jette une banane.
Et alors, ouais, elle fait une sorte de conditionnement, comme un petit peu les maîtres canins, avec leurs caniches, qui leur apprennent à faire des petits sauts, à manger de la laitue, ou voilà, à recevoir une croquette quand il a pas reniflé le cul de la demoiselle qui passait de gauche. Voilà, ça reste guignol, parce que il y en a, ils savent pas tenir leur chien en laisse. Ça arrive des fois de se reste guignol, des chiens, ils reniflent le cul des meufs, si elles sont bonnes, des fois ils chopent, elles sont peu castrées sur Esquignol, c'est une loi, ça a été interdit la castration des animaux, donc ça y va fort, hein. Il y en a même, je demande même si elles font pas exprès de sentir un peu du cul pour se faire enfiler par des cabots qui traînent dans la rue, quoi. L'autre jour j'ai vu un petit Rockshire, il était en train de choper une bonasse, elle était là derrière la fougère, ouais, franchement, non, je me demande, il a dû laisser aller, je pense, au niveau du... Voilà, comme ça chope plus facilement. L'autre jour encore, il y en a une, elle courait. Ya Il y avait un petit Doberman avec un caniche qui lui courait après. Elle disait, t'en as trop. Ouais, je crois que c'était fait choper par un Yorkshire, un caniche. Mais là, elle est belote. Bon, voilà, close la parenthèse, voilà, on se trouvait vers voilà, l'enclos, il y avait des babouins. Et là, le babouin, il faut comprendre. Ou alors là, il jette une banane et après il fait... Putain, c'est devenu quasiment un film porno animalier, quoi. Tous les babouins, ils font... Et quand il a plus de banane, il fait... Et là, elle jette une banane. Ouais, ça suçote. Et là, à ce moment-là, il y a de nouveau le zozomalier, le zozophile. Celui qui traînait vers l'enclos des babouins, là, celui qui fait un peu la sécu, là. Voilà, comment ça se passe bien. Si les babouins ils vont bien, s'ils vont pas bien, si... Voilà, c'est le visiteur venu voir le zozomalier. Voilà, ils sont bien, ils sont pas bien, voilà, ils sont un peu... Voilà, donc il fait son job comme ça. Et là, il remarque que les babouins, ils sont tout agités, ils commencent à sucer des bananes. Elle commence à guicher les clients du parc animalier pour plein air de banane. Oh, 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 oh. Ouais, ça devient la dinguerie. Ouais, c'est la dinguerie dans le zoo. Ma soeur, elle piaffe, elle fait j'ai des bananes. Et à ce moment-là, dans mon il fait il prend son petit sifflet de mes deux, il fait on comprend qu'il y a un truc qui... Ouais, ça se passe pas, quoi. Voilà, c'est pas la norme. Mais ce qu'ils ont de jeter des bananes, les babouins, ils sont pas là pour se sucer, quoi. Ouais. Donc voilà, je trouve que, bon, par chance, ma soeur de la forêt s'en est bien sortie parce qu'il y avait un petit marmot là. Il est en train de... Il y avait une glace de boules. Hein, hein, hein. Ouais, il sirotait ça comme une bonne salope, et elle fait ouais, c'est lui, il sirote trop sa glace comme une salope, regardez les babouins, ils sont tous excités, ils ont plus qu'une chose en tête, ils sucent des bananes, c'est à cause de... Voilà. Et le petit marmot, il fait c'est pas moi j'aime bien sucer des glaces, c'est tout. Et le zozomalier, le zozophile, il fait hé, toi, bonhomme, tu suces comme une salope, fais pas ça devant le clos des babouins, tu vas les rendre fous. Bon, finalement, nous, on s'est un petit peu trémoussé de gauche à droite, on est parti vers l'enclos, un peu par-ci, par-là. Alors là, tout d'un coup, on arrive vers un bassin, c'est une petite zone aquatique comme ça, et on remarque c'est écrit Piranha du Nebraska. Voilà, c'est des petits poissonnets, ils sont rouges, ils ont des bonnes dents, ils t'arrachent la gueule, voilà, en meute, comme ça, c'est du bon poisson, quoi. C'est pas toi qui mange le filet, c'est le poisson qui te mange le filet comme ça. Alors bon, de temps en temps, on remarque les gens, ils ont, voilà, il y a un petit stand, tu peux acheter, voilà, c'est des boules à piranha, quoi. C'est dans un sachet, tu jettes ça à l'eau, et les piranhas ils se rafalent, ils arrachent ça en 2-3 secondes, c'est très moussé, voilà, plus rien. Ça fait un peu d'animation, comme ça, les marmots font c'est super, regarde les piranhas, comment ils mangent. Et ma soeur la forêt, elle fait, mais putain, ça dure pas très longtemps, quoi, c'est vas-y. Et alors là, voilà, nouveau, pur hasard, il y avait de nouveau un petit marmot, elle est en train de sauter sa glace. Elle le prend,
Pas sa glace, non, la glace, il l'a jetée par terre, le marmot le prend, le jette dans l'enclos des piranhas, et ça fait... Et on voit, il y a de l'animation pendant moins de 2 minutes, il y a des petits morceaux de chair qui sortent par-ci, par-là, ça fait... Le marmot, il est lessivé, quoi, comme si ouais, je sais pas, dans une précédente rubrique, on vous a présenté la méthode, comment, voilà, mettre le bon bain à la machine avec les habits pour faire, voilà, des économies d'eau et de lessive. Donc sur un peu sur le même principe, voilà, il leur sort vraiment lessivé, il restait une chaussure, ouais, je pense que, ouais, ils ont pas kiffé, les piranhas, le reste, ça aurait été poussé, quoi, poussé, il restait pas grand chose. Et alors là, le zoophile, il fait... Le zoomalier, là, le garde animalier, il arrive, il fait, qu'est-ce qui se passe ici? Les piranhas, ils ont l'air tout excités. Et ma soeur de forêt, elle monte la glace par terre et elle fait il a plongé comme ça, ouais, pour faire le malin. Ouais, il y avait un bonhomme avec une glace à l'eau. Et là, le zoomalier, le zoophile, là, il fait c'est nouveau le même marmot, là. Et on devrait interdire la vente de glace à l'eau et de glace à deux boules. Ça rend fou les marmots. Et bon là, alors là, on s'est fait profil bas, on est allé un peu plus loin. Et apparemment, alors là, je sais vraiment pas, mais c'est peut-être un coup de ma sœur reine forestière, hein, parce que là, on était vers l'enclos des serpents. Et voilà, tranquillement, j'ai regardé un peu, je suis un peu passionné, pas aficionado. Ça me passionne un petit peu les serpentonnets, comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors j'ai regardé comme ci, comme ça, donc j'entends des hurlements, ils ont... Et ouais, il y a des messieurs, des dames, ils regardent comme ça, ils se frottent le cul, je me dis mais qu'est-ce qui arrive? C'est peut-être, je sais pas, il y a des fois les serpents ils ont des petites bactéries et voilà nous pour l'humain, voilà par exemple nous on se gratte le cul alors que le serpent lui voilà, enfin c'est comme ça, chaque particularité animale a ses spécificités propres à l'individu, à sa race, son espèce. Et donc je me dis ouais c'est peut-être rien, voilà c'est peut-être voilà un phénomène à trop regarder le serpent, tu commences à gratter le cul, tu vois, c'est une sorte de microbe, une bactérie. Alors je me dis bon je vais aller un peu plus loin et j'entends putain, j'ai un serpent dans le cul. Et les gens ils essaient de se sortir un serpent dans le cul, ils se mettent deux doigts, deux mains, ils font il me fait c'est bon, j'ai jamais testé, j'en viendrai mettre des serpents dans des squignoles. Apparemment une elle a kiffé, mais les autres ils ont l'air tout nerveux, ils font ils mettent les deux mains, ils arrachent, j'ai un serpent dans le cul. C'est commencé, elle met dans le mauvais sens. Ils essaient de sortir ça. Bon, ouais, justement, ma soeur la forêt, elle avait de la vaseline dans une petite poche. Elle leur fait, vous voulez la vaseline? Ça aide à sortir les serpents. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir un serpent dans le cul. Et les gens ils mettent un peu de vaseline comme ça, ils mettent deux mains, une main, deux mains. Il a même un, je pense que ça doit être un contorsionniste d'un cirque local, parce qu'il a réussi à s'enfourrer un pied dans le cul pour essayer de sortir le serpent. Alors avec un pied, il ouvre le rectum, avec le deux mains, il entre dedans et ça sort pas vraiment. Donc ouais, c'est un peu la panique. J'ai un serpent dans le cul. Ouais, il y a nouveau le zoomalier, le zoophile, il arrive, il fait qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait les serpents, ils sont sortis? Pourquoi Alors là, ma copine forestière, elle est tranquille, elle a fait un peu profil bas, elle a acheté une glace, une boule, et elle a fait... Et dès que le zoomaillot et le zoophile avec son petit sifflet là, il a fait... Il est reparti, elle a craché la boule. C'est arrivé sur un petit marmot qui mangeait une petite glace à deux boules. Ouais, elle avait plein la gueule, ça, ouais, ça lui coulait sur le... Ah, c'était pas joli à voir, on a dit il avait pris une bonne spermée. Et bon, voilà, on a allé un peu plus loin, parce que voilà, on a déjà vu l'oncle des babouins, on a vu les vaches, on a vu, voilà, on a vu les serpents, on a vu les piranhas, on a vu, voilà, on avait déjà fait un petit tour un peu comme ça, quand même, du parc animalier. Et là, finalement, on va un peu plus loin, comme ça, on va vers l'enclos des cochons, des cochons, des porcs épics et autres. Voilà.
Alors, ma copine, je vois, je fais: «Vas-y, attends, je vais voir les porc-épics parce que ça m'intéresse, je dois voir un truc, ouais, il y a un truc qui attire ma curiosité». Elle me fait: «Ouais, t'inquiète, t'inquiète». Et bon, pendant ce temps, je vais voir le porc-épic, 2-3 minutes comme ça, j'ai étudié un peu le porc-épic et je voulais savoir un truc, dans la pratique, comment c'était au niveau de la rétraction, voilà, des pics. Et bon, voilà, comment dire? Un intérêt personnel. Et là, je vois tout d'un coup, je vois, je viens vers ma sœur de la forêt, elle est vers l'enclos des cochonnes, des cochonnes. Et il y en a une, je vois dans l'enclos des cochonnes, il y a une bonasse là. Elle est venue, elle a une je sais pas, elle a une putain de tignasse blonde, elle a des yeux dingues, ça brille, ouais, tout bleu ciel, elle est bonasse, bonasse. Je me dis: «C'est quoi celle-là dans l'enclos des cochons?» Et je vois, ouais, il y a 2-3 petits marmots, ils se tapent du coude, ils sont: regarde, il y a une cochonne, une vraie cochonne, dans l'enclos à cochonne, ils se tapent du coude, ils sont: elle est bonne». Et il se trouve que, voilà, ils se tapent du coude, et voilà, ils essayent d'escalader par-dessus, elle fait: «Vous voulez un coup de main?» Elle le jette à la boue, à la une, à la 2, à la 3, les 3 qui étaient en train de se faire du coude comme ça, ils se retrouvent dans le bac, à porc quoi, où il y a les cochonnes et là il y a la cochonne là, une bonasse, bonasse, je sais pas, j'ai jamais vu sur Esquignol et je vois, ils commencent à je sais pas, il leur vient un délire, ils ont envie de faire un petit cunnilingus, alors, voilà, ils commencent à ergoter autour du trou de la cochon comme ça, et ça fait blab, et elle fait des drôles de déjections, tu vois? C'est genre, elle fait des petits jets un peu crasseux comme ça, un peu huileux, et elle fait blab, mais eux ils font c'est ça, ouais, ils se tapent du coude, ils font: «Ah c'est ça le coup du cunnilingus». Et bon, finalement, avec une canne à pêche, ma sœur de la forêt, elle a retiré le masque. Et en fait, c'était pas une bonasse d'esquignole, c'était vraiment une cochonne. C'était avec un masque de demoiselle, une sorte de tenue par-dessus, je sais pas comment elle a fait ça. Et les marmots font: «Oh putain, c'est un porc, c'est une Porsche! Ah, je comprends, ça avec du rôle de goût, la déjection, c'est pas comme Bertha, elle m'a laissé lui froufrouter le vagin une fois. Et je tape du coude, ils se crachent les uns sur les autres, et à ce moment-là, il y a le porc, je sais pas, il a vu que sa cochonne, elle était en train de se faire, fourrer par 3 langues, voilà, voilà, d'amateurs d'animaux, des clients du zozo, des juniors comme ça. Alors là, les porcs, ils ont l'air tout excités, ils commencent à ruter, il y a même un phacochère, là, il rute de la patte, il commence à foncer sur les marmots, ils jettent dans la bassine, là, un cochon. Ouais, ma copine est en train de pisser dedans. Ouais, je t'ai fait pas le dessin, ça fait splash. En plus, ça a arrosé tort tous les environs voilà, de l'enclos à cochon. Il y avait des gens, ils étaient en train de faire des photos. Ouais, c'est quoi, c'est qui? C'est du jus de pomme? Oh, c'est de la pisse! Oh! Ouais, c'était la choquerie, quoi. Finalement, voilà, il y a le maître, zoophile, le zozomalier, il arrive, il fait: «Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ces 3 marmots, ils sont en train d'exciter les cochons, je suis sûr qu'ils ont mangé trop de glace à 2 boules, hein?» Il avait l'air grave à cran, alors, et là, les marmots, ils sont: «Eh!» Ils nous montrent du doigt comme des connards, là, «Attends, on n'a rien fait, non, mais vas-y, allez, c'est qui ces marmots, Ils sont: «Eh! Ils nous ont jetés dans l'enclos à bout, après on a descendu dans la pisse». Et là, il fait: «C'est quoi cette histoire?» Et bon, là, il a crié qu'il y avait anguille sous la roche, sous le rocher, sous le sable. Donc, il fait: «Monsieur, madame, je crois que vous allez devoir me suivre, je vous ai déjà repéré sur 2-3 lieux où il y a des embrouilles, hein. Je me disais bien que c'était un peu chelou, que ces marmottants en train de siroter des glaces deviennent fous». Je me suis dit, je suis même allé interroger le vendeur de glace, je lui ai dit: «Tu as mis quoi dedans, Jojo?» Et Jojo, il m'a dit: «J'ai mis un peu d'absinthe, ma foi, rien d'autre»,
Bon, bah, non, normal, hein, comme, toute glace, voilà, que tu trouves, dans le commerce, du Zouzoumalien, du Zoophile, là, le parc animalier à Etiquinol. Donc, voilà, non, ça n'est pas des glaces. Alors là, il nous a grillés. Alors bon, ma copine, forestière, elle me fait, elle saute sur un cochon, elle me fait: «Vas-y, fais de même, pareil!» Et on a tiré par les oreilles comme ça, le cochon, il a pris la vitesse. On est sorti du zoo en 2-2, quoi, à d'autres cochons comme ça. Ouais, si jamais on a 2 cochons, si ça vous intéresse, je sais pas si vous avez, un balcon, un peu de place dans votre salon, je sais pas, vous avez, je sais pas, un peu un endroit où vous pouvez mettre de la boue, je sais pas, comme ça chez vous, je sais pas, ben, ou bien si vous, voilà, on peut toujours vous les refourguer, bon prix, bon prix. C'est du bon cochon, ça vient des euros d'Esquignoles, tu ne cries pas, hein. Ben, je sais pas, par exemple, vous en avez un peu marre, ça fait, je sais pas, 3 4 ans, 5 ans, vous avez fait des marmots, vous en avez un petit peu marre, ils deviennent un peu chiants, ils se tapent sur la tête, la petite pelle sur la tête, ils se mettent du sable dans le pampers, il faut leur torcher le cul, tout ça, vous en avez un peu marre. Ils bouffent beaucoup trop de glace à l'eau, beaucoup trop de glace au lait, tout ça, ça coûte cher. Ben, si jamais nous, voilà, pour moins de 200 €, on vous lâche le cochon. Après, les marmots, bon, ouais, y a pas de service d'échange. Mais ouais, vous les laissez dans une benne, vous les mettez, je sais pas, dans un galetas, vous mettez, voilà, vous mettez à prendre ou à laisser, comme ça. Et voilà, on fait l'échange, comme 200 €, 200 €. Même on vous lâche 350 €, ouais, 350 € le cochon, la cochonne. Après, vous faites un élevage et ça rapporte cher, hein. Ouais, c'est dingue, tu fais des petits cochonnets, des petites cochonnettes. Voilà, c'est comme ça sur Esquignoles. Bon, on était aux Automaliens, comme à Sœur Forestière.